est cerné, alors essaie pas de jouer au plus malin avec nous et lâche ton putain de flag! Mets-toi par terre, gamin. Tout de suite. Que ce soit clair entre nous avant de me retrouver coincé dans un film de braquage, la vie que je menais, c'était de la bague. On trinque, mon pote. Allez, scroll. T'as dit quoi, scroll? Non, scroll. Y a pas de R. Ça veut dire un truc genre à la tienne en danois. Ah ouais, cool, d'accord. Vous voyez le gars assis là? Pour être honnête, je me rappelle même pas son nom. Alors disons qu'il s'appelle Steve. Skull! Skull! Voilà, c'est ça. Steve est un fan. Mais attention, pas n'importe quel fan. Non, Steve est ici ce soir en tant que camarade arthurien. Et je peux vous dire que soigner ses fans, c'est un boulot énorme qui prend beaucoup de temps dans la vie de quelqu'un comme moi. Allez, un petit dernier. Moi, c'est Arthur. Je fais des vidéos que je diffuse sur Internet. Je suis un comique du web, mais ça, vous devez déjà le savoir. Et je voudrais pas me vanter, c'est carrément pas mon genre, mais je viens d'atteindre les 3 millions d'abonnés sur ma chaîne de télé en ligne. En fait, j'en suis à 3 259 872, 73 abonnés pour être exact. Mais qui tient le compte de toute façon, hein? Moi, je tiens le compte. Hey mec, sois sympa, tiens-moi ça. Hey, écoutez-moi tous. Approchez, on va faire un selfie de groupe. 3, tout le monde crie 3 millions. 1, 2, 3 Vous vous éclatez? Sans déconner, faut pas me juger, les gars. Vous croyez peut-être que c'est les pubs qui passent avant mes vidéos qui payent cet appart dément? C'est le placement de produits qui paye tout ça. Skål! Une gorgée de nectar et j'ai la gaule. Salut toi! Oh, voilà notre star internationale en personne. Ça va, te fous pas de ma gueule, s'il te plaît. Je t'écoute, dis-moi tout, est-ce que tu passes un bon moment? Ouais, j'ai un peu de mal à me mettre dans le bain, mais ça va venir. T'es pas encore assez bourré? Voici Emma, une de mes colocs. C'est aussi une amie d'enfance. Mais elle est un peu plus que ça. Ça va? Me jugez pas, j'ai le droit d'aimer collectionner les photos. J'ai beau avoir déclaré ma flamme un bon millier de fois à Emma, elle et moi, on reste bloqués en mode amitié depuis qu'on se connaît. Arthur! Hé! Viens par ici, bonhomme! Faut absolument que je te présente quelqu'un! Désolé, le devoir m'appelle. Mais je reviendrai. Va te faire foutre. Alors, le beau gosse là-bas, c'est mon autre coloc, Darren, qui est aussi mon manager, slash agent, slash... En gros, je crois que c'est surtout mon meilleur ami. Ah, voilà notre immense star, Arthur! Arthur, mon pote Arthur! Je te présente Patricia, qui est une de tes plus grandes fans. Elle t'adore. Elle veut te faire jouer la semaine prochaine. Ça te dit? Le problème avec lui, c'est qu'il y connaît absolument que dalle. Il me trouve que des plans foireux dans des salles pourries ou des web-séries de merde. Et comme par hasard, ça passe toujours par des meufs trop bonnes. À croire qu'il se sert de moi pour niquer. Enfin bon, je suis habitué. Dès que tu dépasses les 100 000 abonnés, t'as les sangsues qui se mettent à grouiller autour de toi. Génial, ça marche. Cool! Où est-ce qu'on en était déjà? Bon, si je vous ai présenté Emma et Darren, c'est parce qu'ils comptent énormément à mes yeux. Eux deux, c'est comme ma famille. Mais il n'y a pas que ça.
Je les ai chopés en train de baiser comme des lapins derrière mon dos. Ouais. Je sais ce que vous vous dites, j'aurais dû prendre des photos et les partager avec vous sur internet. Seulement, je suis pas ce genre de salaud. Hé, Arthur! Hé, wouh! Là, te v'là, mon pote! Pas de panique, les gars, je l'ai retrouvé! T'es en train de te filmer? Écoutez-moi tous, vas-y, tourne un peu l'appareil vers moi, qu'on me voit bien. Ce mec est un vrai génie, je vais embrasser son cerveau surpuissant. Encore. Ouais, sois gentil. Arrête, s'il te plaît. Ah, t'as pas qu'on t'embrasse, je comprends, je te lâche. Allez! Tu voulais un truc? T'as besoin de... Non, je voulais savoir si toi t'avais besoin d'un truc. Je vais à l'épicerie du coin, je te rapporte quelque chose? Puisque tu demandes, je cracherai pas sur une barre chocolatée. Une avec du nougat, tu sais. Mission acceptée. Fais bien attention à toi. T'inquiète, je gère. Alors, où est-ce qu'on en était? Ah ouais, ça me revient. Tu disais que t'arrivais pas à te mettre dans le bain. Tu vas me faire croire que tu t'amuses. Arrête, je sais que tu peux blairer personne. Ouais, mais ça m'empêche pas de profiter. Pas facile de faire semblant de ne pas haïr 3 millions d'abonnés. Oh, 3 millions Disons plutôt 3 259 914 abonnés. Waouh. Wow. Emma, ton nez, Désolée. c'est tout moi ça. Je choisis jamais le bon moment. Y a pas d'eau au robinet. Bizarre ça. Il devrait y en avoir. Il doit y avoir des travaux dans le quartier, je suppose. Fais chier. Regarde dans quel état je suis. Tu veux bien me prêter ta veste? You are me, I am you. You keep so controlling, can't take it no more. We still have a life of my own. Reconnaissance éternelle aux producteurs qui ont choisi cette bombe pour jouer mon amie d'enfance. Et voilà qu'elle me demande de lui prêter mes fringues, alors qu'elle pourrait aller choper un t-shirt dans sa chambre au bout du couloir. Toi qui as écrit cette scène, sache que je t'adore. Arthur, tu me passes ta veste, s'il te plaît? Ah, ouais, bien sûr. Pas de panique, tout va bien, c'est juste une petite coupure de rien du tout. L'électricité va bientôt revenir. Merde, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, y a plus de réseau non plus. Bon, faites gaffe à ce que personne ne bouge d'ici pendant que moi je m'occupe de la musique. Tiens, toi, tu veux bien me tenir ça une seconde? Bien sûr. Hé, écoutez-moi tous. Faut que je vous parle, approchez. Venez plus près. Freddy, remonte ton pantalon. Eh les gars, écoutez s'il vous plaît. Surtout, restez ici. Ça servirait à quoi de partir maintenant? Regardez par la fenêtre. La panne de courant est généralisée. Y a pas d'endroit meilleur qu'ici où vous pourriez continuer votre soirée. Trop vrai, mec. Ouais, on est bien ici. Ce que je vous propose, c'est qu'on l'emmerde cette panne. Ouais, on l'emmerde. On continue à faire la fête et à bien se marrer. Ouais. On continue ces putains de teufs comme s'il n'y avait pas de putain de lendemain. Je lève mon verre à ceux qui sont là et aussi à mes 3 200 000 et quelques putains d'abonnés. Vous êtes frustré, vous auriez voulu en voir plus. Mais vous êtes pas fatigué de ces montages hyper attendus d'images de gens qui font la fête, qui picolent et qui se défoncent sur une musique qui colle forcément pile poil à l'ambiance? Bon, il se trouve que la production est trop fauchée pour qu'on puisse tourner une scène de fiesta digne de ce nom, de toute façon. Et puis, il faut dire que je suis un danseur franchement dégueulasse. Premier jour de l'apocalypse. Je vous raconte pas le ménage. Pas de courant, ça commence bien. Et toujours ni réseau ni connexion. Comment je vais faire pour suivre mon fil d'actualité, moi? Et vous connaissez la meilleure? Il y a toujours pas d'eau. Il y a plus une seule goutte de quoi que ce soit à boire dans tout ce putain d'appart. J'ai un titre parfait pour l'occasion. La gueule de bois, chapitre 4. La pire putain de gueule de bois de tous les temps. La pire de toutes. Ah, et aussi, je vais me préparer pour aller à l'épicerie du coin, alors à tout de suite.
Lord. Hey, yo, I see the new drug is attention. What script made a girl OD? Trust where I'm at, you would never get a mention. Been a bad boy from before 03. Back then used to add top and get me the attention. Oh, but listen, I win blow trees. Pas un geste, face de porc! On sait pourquoi t'es là! Le magasin est cerné, alors essaie pas de jouer au plus malin avec nous et lâche ton putain de flingue! Mets-toi par terre, gamin. Tout de suite. C'est bien ce que je disais. C'est la pire gueule de bois de tous les temps. La pire de toutes! Bon alors, pour être complètement honnête, je dois vous dire qu'on n'a pas le budget suffisant pour tourner une super scène de fusillade avec des effets spéciaux. Donc, le réalisateur m'a demandé de vous lire le déroulement de cette scène. J'espère que ça vous plaira. Merci beaucoup. C'est un peu délicat. Intérieur jour, décor épicerie. Action. Arthur, ça c'est moi, se jette à terre au moment où la fusillade éclate. Il rampe sur le sol pour se mettre à couvert. Vérifié, il ferme les yeux et plaque ses mains sur ses oreilles. Ça, c'est fait. Les balles fusent dans tous les sens. Action filmée au ralenti. Dépassement du budget. Arthur décide de prendre le risque de ramper vers le fond du magasin et parvient finalement à se protéger des balles en se cachant dans un frigo. Sans déconner, pourquoi est-ce que j'irais me planquer dans un frigo? Putain, j'espère que ça s'améliore après. Patati, patata... Ah, vous vous foutez de moi? La fin est complètement naze. Je savais bien que j'aurais dû lire le script avant de signer. Hé, retournez cette merde au scénariste. Mets-toi par terre, gamin. Tout de suite. Une seconde. Je me pissais pas dessus dans la première version du script. Debout, allez, viens. Laisse-toi. Merde. Il faut que tu m'aides, gamin. Il y en a d'autres, dépêche. Il faut qu'on se tire. Où ça? On va prendre le van. Tu vas conduire. Qu'est-ce qu'il croit, lui? Je suis pas capable d'avoir mon permis, mais il voudrait que je me mette derrière le volant d'un putain de... Attends! À qui est-ce que tu parles comme ça? Il faut qu'on planque le van. Allez, dépêche-toi. Attendez, on devrait pas plutôt aller à l'hôpital? Vous saignez comme un porc. Le prenez pas mal. On peut pas. Il faut qu'on cache le van, ça peut pas attendre. Tout ce que je veux, moi, c'est retourner à mon appart de l'autre côté de la rue. Il y a un parking dans ton immeuble. Ouais. Parfait. On va garer le van là-bas. Est-ce que j'ai invité ce psychopathe à se pointer dans mon appart? Grouille, merde! Mais j'arrive!